Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre podcast dédié à la cybersécurité. Nous sommes le jeudi 21 mai 2026 et j'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de ce Flash Info Cyber, le cluster UAC 0057 alias UNC 1151 déploie un nouvel outillage contre les organisations gouvernementales ukrainiennes, avec une infrastructure masquée derrière Cloudflare. Bras de fer public entre un chercheur opérant sous le pseudonyme de Nightmare Eclipse et le MSRC autour de la divulgation de la faille Windows Yellowkey, la CVE 2026 45585 et de plusieurs POC publiés en full disclosure. Google expose accidentellement les détails d'une faille Chromium non corrigée transformant le navigateur en membre d'un botnet JavaScript persistant, toujours exploitable sur Chrome et Edge. Ça a été révélé par Bleeping Computer. Une vulnérabilité 0D RCE présumée baptisée NGIX Paul Slip viserait NGIX 1.31.0 via un contournement de l'ASLR sans CVE ni patch à ce jour. Une information à confirmer. Bref, vous l'aurez compris. On ne réfléchit pas. On patch. Selon le CERT national ukrainien, le cluster UAC 0057, également suivi sous le nom de UNC 1151, mène depuis le printemps 2026 une campagne de phishing visant des organisations gouvernementales ukrainiennes. Les courriels, envoyés depuis des comptes compromis, exploitent la thématique de l'obtention de certificats via la plateforme Prometheus et le vecteur d'initial access repose sur un PDF en pièce jointe contenant un lien menant au téléchargement d'une archive zip, lequel embarque un fichier JavaScript identifié comme Oysterfresh, c'est Oysterfresh. Ce loader va afficher un document LEUR qui va inscrire dans le registre une version offusquée de la payload, puis va télécharger le Oysterchuck, son décodeur. Le décodage combine une reverse de chaîne en transformation ROT13 et une URL decoding. C'est assez bien fait quand même. Alors, Oysterblues collecte ensuite le nom de domaine de la machine, le compte utilisateur, la version de l'OS et la liste des processus, données transmises au serveur C2 par une requête HTTP POST. En retour, le serveur renvoie du code JavaScript exécuté via la fonction eval et à l'étape suivante, un composant de Cobalt Strike peut être déployé. L'infrastructure reste masquée derrière Cloudflare avec une forte proportion du domaine en tld.icu. Ce qui est assez intéressant, ce que j'ai trouvé dans cette analyse hyper intéressante, c'est surtout le fait qu'on fait du reuse de tout ce qui va être, entre guillemets, malware, charge, tout ce qui est payload, etc. Il n'y a pas vraiment de nouveauté, mais quelque chose qui marche, on va l'exploiter à fond et on va même détourner son usage. C'est à lire. Je vais préparer quand même un article sur mon blog en français, parce que là, c'est en ukrainien. Et l'IA a beau vous aider à tout traduire, c'est pas... dans l'analyse humaine reste indispensable. Alors, nous sommes dans la semaine du Drama Queen. Je vous cache pas, j'ai un peu hésité avant de mettre cette annonce, parce que c'est pas le but de Radio Cesseur de pas faire du factuel et de rester neutre. Mais là, ça a fait du buzz, et je pense que le buzz n'est pas fini. Parce qu'en plus du buzz, il y a quand même des vrais POC qui sortent. Et selon le blog du chercheur opérant sous le pseudonyme Nightmare Eclipse, c'est un conflit ouvert qui l'oppose ce dernier au MSRC autour de la divulgation de vulnérabilités Windows. Le chercheur a publié plusieurs POC en full disclosure sur GitHub, dont les fameux exploits baptisés Blue Hammer et Red Sun, et ce dernier répondant aux correctifs de la CVE 2026 33825 publiée par Microsoft. Le différend, il est vraiment cristallisé autour de la CVE 2026 45585, surnommée Yellowkey. C'est une Security Feature Bypass affectant Windows. Microsoft affirme que la publication du POC enfreint les bonnes pratiques du Coordinated Vulnerability Disclosure, et le chercheur conteste cette qualification qu'il juge diffamatoire et accuse l'éditeur d'avoir révoqué puis intégralement supprimé son compte MSRC. Sans réponse de la direction à ses demandes d'explication, il évoque par ailleurs un silent patch appliqué par Microsoft sur la vulnérabilité Yellowkey sans aucune attribution de CVE initiale. Les publications signées en PGP avec un hash SHA-512 s'inscrivent dans une série d'au moins 7 billets diffusés en mai 2026, marquant une escalade revendiquée du mode de la divulgation. Il a promis lors de la prochaine divulgation d'un POC ou d'une vulnérabilité qui donnerait son nom. Je vois pas trop l'intérêt. Le gars, il est juste en mode rage. C'est pas très constructif parce qu'il se rend pas compte que si l'éditeur ne veut pas en parler, il n'y a pas d'obligation qu'un éditeur sorte une CVE. Dans aucun contrat juridique, vous avez l'obligation de faire une CVE ou de le diffuser au niveau de la NVD, etc. Ça n'existe pas, ça.
Et là, on voit le côté un petit peu trop, je dirais pas intégriste, mais si un peu. Bon, il va perdre, hein. Tout seul contre Microsoft, c'est comme être tout seul contre IBM ou de ce genre dans de grosses entreprises ou contre un GAFA, quelle que soit l'entreprise. C'est pas la bonne approche, c'est pas la bonne méthode. Le gars pense qu'il a parce qu'il écrit au MSRC, il dit j'ai pas eu de réponse, mais cette entreprise, il n'est pas collaborateur, il n'a aucune. Même si je n'adhère pas au fait qu'il n'ait pas eu de réponse, il aurait pu au moins avoir une réponse automatique. Mais c'est le fait de. Il n'y a pas d'explication, c'est tu baisses tes efforts et c'est assez incroyable. Enfin, ça fait la drama queen. Je pense qu'on pourrait faire un feuilleton. Si ça continue cet été, on fait un feuilleton là-dessus. Hein. Non, je le ferai pas sur Radio Cesseur. Je vais créer un podcast drama queen dans la cyber. Alors cet article m'a un peu surpris, puis pas tant que ça, parce que ça n'arrive pas qu'aux petites entreprises, aux petits éditeurs, ça arrive aussi aux plus gros. C'est Google qui a accidentellement exposé les détails d'une faille Chromium non corrigée, permettant à du JavaScript de continuer à s'exécuter en arrière-plan après la fermeture du navigateur, ouvrant la voie à une exécution de code à distance. Ça a été rapporté par la chercheuse Lyra Reban et reconnu dès décembre 2022. Cette vulnérabilité repose sur l'abus d'un service worker qui ne se termine jamais, transformant le navigateur en membre permanent d'un botnet relié à un C2. Tous les navigateurs basés sur Chromium sont concernés, que vous ayez du Chrome, du Edge, du Brave, de l'Opera, Vivaldi ou Arc, vous êtes dedans. Et le 20 mai, les restrictions d'accès sur le Chromium Issue Tracker ont été levées automatiquement, le bug ayant été marqué comme corrigé et qu'aucun patch n'avait été livré. C'est ça qui nous a tous surpris. Moi, j'étais voir dessus, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a eu un patch ? Et au niveau du Chromium Issue Tracker, vous n'avez aucun patch qui a été livré. Alors, en testant, la chercheuse Lyra Reban a constaté que l'exploit fonctionne toujours sur le Chrome Dev 150 et le Edge.148. Sur Edge, l'exécution est désormais totalement silencieuse, la fenêtre de téléchargement ayant disparu, les scénarios incluent des attaques DDoS distribuées par du proxy trafic, malveillant et une redirection arbitraire. La faille ne franchit pas les barrières de sécurité du navigateur à ce jour. Selon le Source Internet Storm Center, dans une note signée par Johannes Ulrich, il n'existe pas encore d'équivalent générique sous Linux à Proxyfader. C'est un outil qui est capable d'intercepter le trafic de processus spécifiques sous Windows, macOS et Android. Il est utilisé pour le debugging et le reverse engineering en limitant le bruit de l'analyse. Il y a 3 méthodes qui permettent toutefois de cibler du proxying par processus sous Linux. La première s'appuie sur les variables d'environnement HTTP proxy et HTTPS proxy définies dans un shell avant de lancer le logiciel à inspecter. La deuxième repose sur iptable, qui peut rediriger le trafic d'un utilisateur donné via l'option Honor et le ciblage par UID plutôt que par PID, ces derniers étant trop instables et multiples par les processus multithreadés. Le troisième utilise les network namespaces, qui vont créer des tables de routage distinctes par processus en assignant explicitement les interfaces réseau namespace. Johannes Ulrich qualifie cette dernière approche de plus polyvalente. Notamment lorsque les variables d'environnement échouent, la solution iptable reste plus simple mais susceptible de générer du trafic résiduel non désiré. Ouais, ça pollue un peu. L'article est hyper technique, c'est hyper intéressant. C'est du Sens Internet, c'est le Internet Storm Center du Sens, c'est juste une dinguerie. Personnellement, je lis ces avis techniques. Alors évidemment, si tu es CISO, tu fais de la GRC et ton niveau c'est PowerPoint, laisse tomber, tu vas pas comprendre. Par contre, pour tous les autres qui font un peu de reverse, qui sont forcés d'aller chercher les mains dans le cambouis, expliquer à leur direction qu'il faut parfois aller, pour savoir, connaître la menace, identifier certains types de scénarios, ouais, c'est juste une tuerie. Surtout si vous avez des machines sous Linux. Je vous recommande très fortement de le lire. Et Johannes, c'est la personne qui fait le podcast du Sens tous les jours, du lundi au vendredi. Depuis des années, c'est un bonhomme, quoi. Alors j'ai un fidèle auditeur de Radio Cesseur, de notre chère province du Québec, il va se reconnaître, qui m'a remonté une vulnérabilité 0-day d'exécution de code à distance baptisée NGIX Paul Sleep. Affecterait NGIX 1.31.0, dernière version stable du serveur web. La découverte est attribuée à un chercheur opérant sous le nom de Vega au sein de l'équipe de NEPSEC qui a été divulguée publiquement via X le 21 mai 2026. Cette faille viserait le mécanisme interne de gestion de memory pool de NGIX et permettrait une exécution de code à distance sans aucune authentification préalable,
via un contournement de l'ASLR. NebSec indique que le correctif d'une vulnérabilité antérieure à NGIX Rift n'a pas traité la surface d'attaque désormais exploitée. Il faut savoir que NGIX équipe de 30 à 40% des serveurs web mondiaux, les reverse proxy, les load balancers et les API gateway inclus. Les organisations qui ont migré vers la 1.31.0 resteraient exposées. À la publication de cet article, aucune CVE n'est attribuée et aucun patch F5AX n'est disponible. Bon, ça devrait arriver, c'est une question de temps. NebSec applique une responsible disclosure de 30 jours et retient les détails techniques du contournement de l'ASLR jusqu'au correctif officiel. Cette information demeure non confirmée par F5 et demande quand même une vérification. Mais en tout cas, merci gros Bernard, il comprendra. Ça fait toujours plaisir de voir que les auditeurs de Radio Cesseur ainsi que les auditrices, vous m'envoyez pas mal d'infos. C'est touchant. C'est juste le fait que je les intègre. Alors, pour le cas de mon ami Bernard, il faut savoir que quand tu m'écris, il est à peu près 1h du matin. Et dans la majorité des cas, j'ai déjà fait la préparation de l'épisode. Même si j'enregistre entre 2 et 4 heures du matin, c'est fait. Donc, je perds une journée. Je suis vraiment désolé. Mais ça fait du bien de voir que vous êtes, vous, l'auditeur, vous avez bien compris. Pour moi, le truc, c'est le podcast, il est fait pour vous. Donc, si vous avez des infos, si c'est sourcé, si on est capable de les vérifier, il n'y a aucun sujet. Je me ferai un plaisir de relayer l'info parce que la cybersécurité, c'est quelque chose qui se partage. C'est vraiment le fondamental. On peut faire des erreurs, on peut avoir des informations qui sont contradictoires, mais quand on le source, généralement, ça marche plutôt bien. Et puis, vous êtes là pour surveiller si je raconte des carabistouilles. Et voilà, ce 652e épisode s'achève ici. Prenez soin de vous. On nous annonce pour demain, vendredi, un temps magnifique. Ouais, bon, pour le moment, c'est pas terrible. Mais j'ai pris la moto, c'était assez cool. Mais c'est juste la bonne température, mais c'est pas chaud, quoi. C'est pas le truc où on dit, ouais, il va faire bon. Vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch, surtout si on a du chrome. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Au revoir.